Méditation du 4 décembre. L'erreur d'Édom. À cause de la violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras retranché pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où d'autres gens emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. N'arrête pas tes regards, car le jour de ton frère, le jour de son infortune, ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda au jour de leur ruine. N'ouvre pas tout grand ta bouche au jour de la détresse. Abdias 1, les versets 10 à 12. Abdias est un livre biblique qui ne contient qu'un seul chapitre de 21 versets. On ne sait pas exactement à quelle époque de l'histoire il a été écrit ni qui était Abdias. En hébreu, Ovadia, qui signifie serviteur de Yahvé. Mais il est certain que ce livre contient un message puissant pour notre réflexion de ce matin. Bien que Jacob et Ésaü aient fait la paix de leur vivant, leurs descendants ont continué à se quereller. Les Édomites issus d'Ésaü et les Israélites issus de Jacob avaient une relation destructrice, même s'ils étaient apparentés. Un jour, à cause des erreurs commises par le peuple juif, le Seigneur l'a livré aux mains de Nebuchadnezzar, qui l'a emmené en captivité. Cependant, Dieu a été mécontent de l'attitude des Édomites lorsqu'ils ont vu la ruine de leurs frères. Les Édomites ont fait 3 choses. Premièrement, ils sont restés à regarder. Deuxièmement, ils se sont réjouis de la destruction de leur sœur Juda. Et troisièmement, ils se sont réjouis de sa défaite. En d'autres termes, les Édomites ne se sont pas contentés de regarder et de se réjouir, ils ont aussi insulté et raillé leurs frères. De plus, ils ont attrapé ceux qui s'échappaient et les ont livrés à l'ennemi. Dieu a condamné l'orgueil d'Édom et a promis de l'exterminer à jamais. Nous trouvons cependant ce genre de comportement parmi les membres d'une famille de sang ou d'une famille chrétienne. La jalousie et les problèmes du passé sont ramenés dans le présent de sorte que lorsque nous voyons un frère souffrir, que ce soit à cause de ses actions ou non, nous nous réjouissons. Certains disent « Voyons s'il en tirera une leçon » ou « C'est bien qu'il ait finalement eu ce qu'il méritait ». Même si nous pensons humainement que quelqu'un mérite la punition qu'il subit, nous ne devrions jamais adopter l'attitude des Édomites, car Dieu seul est juste et peut punir et condamner. Nous sommes une famille en Christ, et nous soutenir plutôt que nous détruire est la voie qui nous ouvre la miséricorde de Dieu. C'est une excellente nouvelle. PS, heureuse d'aider mon frère. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.